Lohatul Chapa, Anamakas Lohatul Arabia, Polo Free, Bidarouring, comment, en Bandi, en Touareg, en Tak, Yalla, Asma camarades. D'accord. Donc là, même moi, je n'ai pas compris. Et vous aussi, de l'autre côté, je pense que vous n'avez rien compris. Et veuillez nous traduire un peu pour qu'on sache réellement ce que vous avez dit, M. Bal. Oui, ça, c'est ça, tous les migrants, tout ce qu'on fait, le Maghreb, tout ce qu'on fait. Que ce soit Oran, que ce soit Adra, que ce soit Riguin, que ce soit Ouzda, que ce soit Tombouctou, Mopti, Sévaré. C'est un code qu'on utilise souvent pour nous remémorer, pour nous rappeler de la pénitence, de la gangrène, des souffrances, de l'amoindrissement et de l'animalisation que nous avons été victimes au Maghreb. C'est un peu cela. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Question pour un citoyen. Aujourd'hui, nous sommes à Sangoya, à la rencontre de quelqu'un de très important. C'est le délégué, comment on appelle le délégué exécutif du collège syndical des migrants de Guinée. Et en même temps, il a une deuxième casquette, c'est le président de l'Alliance nationale des patriotes de Guinée. Donc si vous n'êtes pas patriote, vous n'avez pas de place dans leur structure. D'accord, on va aller avec lui. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur Alpha, vous allez bien? Oui, ça va. Donc vous allez vous présenter, parce que peut-être j'ai raté un peu, pour mieux que les gens comprennent qui vous êtes. Veuillez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs et internautes. Ouais, ok, vous allez me permettre de faire une introduction. Anna Bobo Balde, Shukran Akhi, Khadwa Inch'Allah, Guinée Mlera, Makias Mouskila, Guinée Mlera Billah Jahidan, Anna Ouridou, Ofi Morocco, Ofi Adjazaïr, Saï, Guinée Ken Diamant, Ken Bauxite, Ken Or, Anna Guinée Makas Dra, Makas Fouj, Makas Koulishaïn Okhanaya. Guinée, in Guinea here, Aljazaïr, Morocco, Tunisia, Libya, Koulou Zébé, Koulou Nikamok, Koulou Maraba, Koulou Satamok. Lohatul Chapa, Anamakas Lohatul Arabia, Polo Free, Bidarouring, comment, en Bandi, en Touareg, en Tak, Yalla, Asma camarades. D'accord. Donc là, même moi, je n'ai pas compris. Et vous aussi, de l'autre côté, je pense que vous n'avez rien compris. Et veuillez nous traduire un peu pour qu'on sache réellement ce que vous avez dit, M. Bal. Oui, ça, c'est ça, tous les migrants, tout ce qu'on fait, le Maghreb, tout ce qu'on fait. Que ce soit Oran, que ce soit Adra, que ce soit Riguin, que ce soit Ouzda, que ce soit Tombouctou, Mopti, Sévaré. C'est un code qu'on utilise souvent pour nous remémorer, pour nous rappeler de la pénitence, de la gangrène, des souffrances, de l'amoindrissement et de l'animalisation que nous avons été victimes au Maghreb. C'est un peu cela. On sent qu'il y a de la peine, quoi. Vous voulez exprimer quelque chose, extérioriser une peine. Qu'est-ce que vous avez monsieur Alpha, c'est ça, c'est pas facile. Donc je vais même pas vous laisser finir ça, vous voyez, non? Donc là-bas, on a été amoindri, comme je le disais tantôt. Ça n'a pas été facile, est-ce que vous comprenez? Où exactement? Dans quel pays? Ou bien tous les pays du Maghreb? Bon, par exemple, moi, j'étais d'abord au Sénégal, à Dakar, à Médina. J'étais allé pour chercher un visa pour l'Europe. J'avais tenté pour l'Espagne, en Guinée, j'ai eu l'admission. Mais on m'a refusé le visa, on m'a éclaboussé un refus avec des motifs saugrenus, dérisoires. J'ai aussi tenté pour la France, là aussi j'avais eu l'admission, mais là aussi ils m'ont refusé le visa après. Mais après je suis allé à Dakar au Sénégal, là aussi j'ai tenté à travers la Turquie, là aussi ça n'a pas abouti. Donc en fin de compte je me suis dit, il y avait déjà des amis, j'avais des amis au Maghreb de l'autre côté qui me disaient, bro tu es homme, tente le coup, tente ta chance. Et non, nous on n'a pas confiance à ces ambassades parce qu'ils ont tous des arguments pour nous refuser le visa, est-ce que vous voyez? Pendant que ce n'est pas tous ceux qui quittent ici pour aller là-bas, qui vont là-bas pour se sédentariser. Il y a certains qui vont là-bas parce qu'ils ont un objectif, ils ont un idéal, ils ont quelque chose vraiment à réaliser. Donc moi, j'avais tout fait, ça ne marchait pas, donc je me suis dit, il fallait que je tente ma chance. Parce que aussi mes amis m'avaient encouragé. Donc je suis allé, de Dakar, je suis allé à Bamako. De Bamako, bon, c'était dans des bus, on est allé jusqu'à Mopti Sévaré. De là-bas, on est allé à Tombouctou. Et c'est là vraiment que la pénitence a commencé, les difficultés, la souffrance a commencé à Tombouctou. Donc là, on nous met dans des voitures, dans des Toyota. On était plus de 47 à 50 sur le derrière. Nous qui étions jeunes, là, on était assis sur les barres métalliques. C'était vraiment difficile. Mais on a tenu le coup, on ne pouvait plus reculer.
Dès que tu es là, tu es soldat, on dit soldat, ah, on avance, Mabile Mouna, est-ce que vous voyez? Donc on a continué jusqu'à ce qu'on est arrivé à Inafra. Inafra, c'est le dernier village qui sépare l'Algérie qui sépare le Mali de l'Algérie. Donc là maintenant il faut marcher sur un soleil ardent de plus de 45-50 degrés. Combien de kilomètres? Sur plus de, on a parcouru, il y avait plus de 40 km à parcourir. À pied? Oui, à pied, de Inafra à Bors pour rentrer en Algérie. Et là maintenant on nous laisse dans le désert, il y a un guide qui est devant. Au départ, on était plus de 70, comme ça, 70 éléments qui marchaient. Mais à l'arrivée à Bors, nous n'atteignions même pas 50. Beaucoup de gens sont tombés dans le désert, les gens avaient soif, les gens étaient fatigués, exténués, fébriles, escantés. Nous qui étions là, même nous, on était là, fatigués, tout le monde était fatigué maintenant. C'est-à-dire, c'est la peur de mourir dans le désert inconnu qui nous poussait à continuer, qui nous a vraiment motivés à continuer le chemin, vous voyez, non? Donc on s'est dit, ah bon, moi il n'est pas question de mourir dans le désert ici, inconnu. La famille est en Guinée, hein? Ils vont dire que ouais, Bobo il est parti, il n'est pas revenu. C'était pour moi inconcevable, inacceptable. Il fallait qu'on continue. Il y a nos amis qui tombaient, on les aidait, certains on les aidait, on les prenait la main. Mais à un moment donné, toi-même tu es fatigué, tu crains pour ta vie. Vous voyez, ça illustre, ça désigne un peu les souffrances qu'on a endurées. On mettait de l'eau à l'intérieur, vous voyez, non? On essaie d'entourer la bouteille de tissu pour essayer de maintenir une certaine fraîcheur, parce que dans le désert c'est l'enfer, le désert c'est l'enfer, vous voyez, non? Donc c'est comme ça qu'on a continué jusqu'à ce qu'on est arrivé à Bros à pied. Beaucoup étaient tombés dans le désert, beaucoup sont restés dans le désert, vous voyez. Arrivé à Bros maintenant, on a continué aussi. Bon, on nous met dans des maisons de fortune, il y a ce qu'on appelle des chamans, dans des ghettos. On te met là-bas, tu paies l'argent, on te fait avancer devant, vous voyez, non? Donc de là-bas, on nous a emmenés à Riguin. Riguin aussi, c'était la souffrance. On a été attaqué par des tchapas, par des clochards, des jeunes clochards tchapas qui sont venus avec des gourdins, des machettes. Mais on s'est défendu parce que c'était des jeunes comme nous, on s'est défendu, vous voyez, non? De là-bas, de Riguin, là aussi, on a parcouru des kilomètres, plus de 20-25 km pour aller à la ville de Riguin. De Riguin, on a tout ce qu'on appelle les taxis mafia. De Riguin, on est allé à Adrar. Vous voyez, Adrar, là-bas aussi, on est resté un peu. Et là aussi, à travers les chamans, on a continué jusqu'à Oran. Maintenant, de Oran, pour ceux qui veulent aller au Maroc, ils partent à Magania. Vous voyez, non? Et ceux qui veulent aller en Tunisie, ils partent à travers Debré pour continuer. Donc, moi, je voulais aller au Maroc. J'ai continué, je suis allé à la gare train. J'ai pris un billet pour Magania, 245 dinars. Vous voyez?